Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va parler de Saturne. Ah oui, le seigneur du karma. En général, dès qu'on parle de Saturne, il y a toujours un petit peu d'inquiétude, on va souffler. Ça, c'est l'Ingre, au moment où Saturne est passé dans le Poisson. Donc, c'était le 7 mars 2023. La chaîne n'était pas encore créée, hein. Elle a correspondu, pour ce qui me concerne, à une espèce de prise de conscience. On est dans le Poisson. Et Saturne vient dans le dernier des signes. Alors, le dernier des signes, il a mauvaise presse et Saturne a mauvaise presse. Alors, négatif et négatif, on pouvait s'attendre à une période qui soit un peu scabreuse, dirons-nous, pour le moins anxiogène, qui vient nous, comment dirais-je, nous confronter à nos terreurs anciennes, aux grands fantômes du passé, euh, et ça se rapproche quelque part de nous. Et tout l'enjeu de ce Saturne va être de ne pas succomber à ses peurs, à son anxiété naturelle et ne pas reproduire les schémas qui ont déjà eu lieu parce que ça ne fait plus sens. Alors Saturne, c'est le maître du karma. C'est celui qui vient sonner un petit peu la fin de la récréation. C'est autant Jupiter, c'est le principe d'expansion, d'économie qui prospère, autant à un moment donné, c'est plus possible. Et Saturne va engendrer une crise, c'est-à-dire par exemple dans un système bancaire, dans un système financier, quand il y a un excès de liquidité, eh bien on sait que derrière va y avoir une crise de réajustement. Eh bien c'est exactement comme ça que Saturne fonctionne d'une manière générale. C'est aussi le maître du karma. Alors le maître du karma, c'est-à-dire il va nous confronter aux actes que l'on a faits ou aux actes qu'on n'a pas faits. Poisson, si j'ai négligé mes dents parce que j'ai peur d'aller chez le dentiste, parce que je suis inquiet, parce que je suis phobique du dentiste, et ben à un moment donné, ça va être la catastrophe. Je vais perdre des dents, elles vont se carier, ça va me coûter une vraie fortune en implants. Bon, je sais de quoi je parle en ce moment. C'est un exemple. J'ai commis des abus de nourriture, d'alimentation, de boisson. Eh bien, Saturne vient se rappeler méchamment à mon souvenir. L'inverse est aussi vrai. C'est-à-dire que si j'ai beaucoup travaillé avec acharnement, que ça n'a pas débouché, eh bien, Saturne vient m'amener la récompense de mon travail. Donc, il y a quelque chose d'un réajustement, d'un réalignement, d'une réauthenticité avec Saturne qui vient donner un petit peu, c'est la pesée du cœur, c'est la pesée de maths. Il vient dire la loi qui n'est pas forcément la loi des hommes, parce que la loi des hommes, c'est Jupiter. Saturne, il vient parler de loi de l'incarnation, loi, entre guillemets, divine. On assimile Saturne au grand patriarche de l'histoire. On peut l'assimiler à Abraham, on peut l'assimiler à Moïse, on peut d'une certaine manière, dans le Poisson, l'assimiler à Noé. Donc pour tous les gens qui s'intéressent un petit peu à la symbolique, c'est une piste à explorer. Durant cet Ingre, donc qui était ascendant Lion, avec un honneur qui était en Taureau, on voit que la Lune très agressée. On voit qu'il y a quelque chose de profondément douloureux chez cette Lune qui reçoit des influx durs de Mars, de Neptune, du Soleil, de Mercure. Et j'ai un très bel stellium en Poisson, donc Neptune, Soleil, Mercure, Saturne. Et là, je suis en train de me faire noyer. Je suis en train de m'illusionner. Je suis en train de mentir aussi. Et on voit bien ce qui s'est passé en mars dernier, hein, toute l'année 2023. On nous a vendu quelque chose et le schéma qui se passe est complètement différent. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, il y a certains pays qui se sont illusionnés. Je pense notamment à Israël, qui était persuadé être en paix et qui n'a pas pris au sérieux des avertissements de ses services secrets. Et nous savons ce qui s'est passé derrière. Et il y a un aspect des points fictifs en maison 12 qui montre justement un petit peu mon orgueil, mon sentiment de supériorité, mes certitudes.
allié à un point qui est parfaitement, qui est très dangereux, qui m'amène beaucoup de morts, beaucoup de décès, beaucoup de drames et beaucoup de souffrances. Et cette maison 12, elle me renvoie bien entendu au poisson, euh, avec cet amas qui commence par Saturne. Et là, Saturne, il vient me parler d'une forme de sanction. Il vient me parler d'une forme de fantôme terrifiant où on ressort du placard des vieux, je dirais des vieux abbayes abominables qu'on a connus pendant la Seconde Guerre mondiale. En poisson, il vient me parler aussi de quelque chose. Alors j'en ai parlé dans une vidéo et j'ai quelqu'un en commentaire sur la chaîne qui m'a dit je comprends pas comment avec l'astrologie on peut parler de ça. Eh bien, c'est toutes les attaques qu'il y a en ce moment sur les enfants. Saturne dévore les enfants. Saturne avait eu l'information mystique. C'est vrai que dans le signe de Neptune, je suis dans un signe profondément mystique, qu'il allait être détourné par un de ses fils. Du coup, il l'est dévoré. Il a dévoré Hadès, il a dévoré Neptune. Ce qui fait que quand je suis Neptune, Saturne dans le même signe, eh bien Saturne dévore Neptune. Il faudra attendre la sortie, c'est-à-dire la fin de la conjonction et la sortie du poisson, pour que la libération par Jupiter puisse se faire. Donc Jupiter, par contre, a échappé au côté dévorant de son père. Il a été protégé, il a été nourri par la chèvre amaltée, et il s'est révolté. Il a ouvert le ventre de son père, il a sorti ses frères, et le père, Saturne, a été chassé de son royaume. Il a été exilé. Alors le signe du poisson, c'est l'exil. Donc il y a fort à parier qu'avec cette position de Saturne pendant toute la durée du poisson, on va beaucoup entendre parler de déplacement de population, de migration, d'exil, de réfugiés et de camps de réfugiés. Alors revenons aux enfants, parce que là j'ai fait une digression, je m'en excuse. Saturne dévore les enfants. Le poisson, ce sont les hôpitaux, ce sont les conditions médicales, ce sont les hospitalisations. Donc il est fort probable que durant toute cette période de Saturne qui est dans le poisson, il y ait des maladies qui touchent spécifiquement les enfants. On a vu aussi qu'il y avait des enlèvements d'enfants, qu'il y avait des maltraitances, mais des maltraitances lourdes sur les enfants. Eh bien ça, la maison 12 vient me raconter mon ombre. Elle vient me raconter mon inconscient le plus mortifère. Elle vient me raconter quelque chose d'abominable en moi, quelque chose de secret. Malheureusement, les abus sur enfants, c'est la maison 12. Ça pourrait être la maison 8, mais ça n'est pas la maison 8 parce que pour qu'il y ait abus, notamment sur les enfants, il faut qu'il y ait une forme de folie. Il faut qu'il y ait une compréhension différente du monde. C'est-à-dire que normalement, l'être humain est programmé pour être empathique avec les autres, pour être protecteur avec les enfants. Si je suis au contraire dans un système de destruction de l'enfant, il y a quelque chose dans mon cognitif qui ne tourne pas rond. Et ça, c'est la maison 12. Donc avec Saturne qui dévore les enfants qui rentrent dans la maison 12, vous comprenez mieux un petit peu les menaces qui pèsent sur les enfants en ce moment, aussi bien les tout petits que les plus grands. Saturne en 12, Saturne en poisson, en plus il était en maison 8, donc il vient me parler de sanctions, il vient me parler de modifications, de changements profonds. Donc là, il arrive pour complètement rabattre les cartes. Et les cartes ne seront totalement rabattues que lorsqu'il sortira du poisson accompagné de Neptune et qu'ils vont enfin former une grande conjonction. Alors j'en parlerai dans une autre vidéo de cette grande conjonction en bélier et de voir un petit peu à quel moment elle va être déclenchée et ce que ça va venir nous raconter. Pour l'instant, Saturne, ce qu'il a amené, c'est beaucoup de tristesse, beaucoup de larmes et beaucoup de souffrance. Et pourtant, avec Saturne en poisson, il y a moyen de faire autrement. Il y a moyen de se transformer, de se transmuter. Il y a moyen de se connecter à sa spiritualité, à sa foi. Et Saturne en poisson, il vient me raconter un chemin de rédemption. C'est-à-dire, je ne peux plus trouver le sens de ma vie dans le matériel, parce que Saturne et Jupiter ne s'entendent pas. Et oui, Jupiter, il a ouvert le ventre de son père.
Donc, ce sont deux planètes qui ont un rapport très complexe. Elles sont complètement antinomiques, parce que l'une, c'est l'expansion, l'autre, c'est la récession. Alors, comment concilier récession et expansion? C'est pas possible. Ça veut dire que j'accepte la fluctuance. Mais si je suis dans la fluctuance, je ne suis pas dans la stabilité saturnienne. Saturne en Poisson, il va se dissoudre. Ça va être les phénomènes de cristallisation. Alors, qu'est-ce que c'est que la cristallisation? C'est le passage d'un phénomène liquide ou gazeux à un état solide. Ça veut dire que normalement, l'eau, elle a une certaine forme, mais elle peut se densifier. Elle peut se densifier par le froid, par la congélation, ou alors elle peut se densifier par la cristallisation. Et c'est ce qui a donné naissance aux naines blanches. C'est-à-dire, il y a un engendrement. Et dans Saturne, qui rentre en Poisson, oui, c'est la construction, c'est les eaux, c'est la stabilité. Eh bien, le Poisson va mener du fluide, de l'instabilité et de la créativité à Saturne. Et Saturne, lui, va amener son ombre à Neptune. Alors, Saturne, c'est l'ombre. Là où Saturne se trouve dans le thème de naissance, j'ai mon ombre, j'ai aussi une partie de ma souffrance. Se confronter à l'ombre, ce qui va permettre de rentrer dans la lumière. Et alors, ce qui est intéressant dans cet ingre, c'est que le soleil était en Poisson. Donc, au moment où Saturne, l'ombre, vient taper à la porte, eh bien, j'avais le soleil qui éclairait la porte de l'ombre. Donc, c'est pas une ombre opaque. En fait, c'est l'ombre intérieure que je suis invitée à alchimiser. Parce que le Poisson, c'est aussi ça. C'est l'œuvre alchimique. C'est-à-dire, j'ai 3 œuvres alchimiques. L'œuvre au noir, ce sont mes scories. En Kabbale, on va parler des clipotes, c'est-à-dire toute ma négativité, toute ma souffrance, qui vient de cette vie ou d'une autre vie, qui vient de moi ou de l'état du monde. C'est vrai que des fois, je peux souffrir profondément de voir la déliquescence du monde. Le Poisson, il vient me parler de déliquescence. Ensuite, j'ai l'œuvre rouge où je vais commencer à devenir un phénix, à travailler, à m'élever. Et après, j'ai la dernière œuvre qui est l'œuvre blanc. Dans le Poisson, Saturne vient se dissoudre. Il vient me parler de déliquescence. Il vient me parler de systèmes qui sont complètement épuisés, qui sont à bout de souffle, qui sont corrompus et qui vont être détruits. À titre personnel, ça peut ramener beaucoup d'anxiété, beaucoup d'émotivité et surtout beaucoup d'incompréhension. Parce que Saturne, il est tout sauf émotif. C'est pas une planète affective. Et pourtant, ce qui vient réveiller chez moi, c'est profondément affectif. C'est-à-dire que dans le Poisson, il vient me déstabiliser. Il vient me montrer que rien n'est stable dans le monde, et surtout pas mes certitudes, et encore moins les certitudes acquises. Alors, la 12e maison, c'est la maison finale, c'est la maison de l'indifférenciation, c'est la maison où on est dans les eaux amniotiques, on est dans la gestation. Quasiment le dernier signe, c'est le Verseau. Je m'explique. Quand je reviens au Poisson, je prépare la gestation suivante. Donc il y a quelque chose de dissous dans le Poisson, il y a quelque chose d'absolu. Je ne sais pas très bien si je suis incarnée dans le monde ou si je suis enfant du ciel, enfant de la source. Je suis complètement connectée au divin. Je flotte en fait, entre le monde d'en haut et celui d'en bas. Est-ce que je suis un ange tombé du ciel, un être humain qui rêve de devenir un ange? Voilà, ça c'est un petit peu le Poisson. Il ne sait pas s'il doit vivre le jour, la nuit. Beaucoup de poissons, par exemple, qui vivent la nuit. On sait que la nuit, on a des connexions très puissantes avec les énergies telluriques, avec les énergies cosmiques. C'est un moment pour faire de la spiritualité. Et on prie beaucoup de nuit, on fait de la kabbale de nuit. Les moines se lèvent à 4 heures pour prier. Pareil en islam, il y a toute une tradition autour de la prière de nuit à 4 heures du matin. Quand je suis insomniaque, quand je suis dépressif, je me réveille à 4 heures du matin. Donc, on est dans le Poisson, une zone très spirituelle. Mais on est aussi dans les fantômes de l'alcoolisme, de la drogue, des paradis artificiels, des abus, de l'intégrisme et de tout ce qui n'est plus humain. C'est-à-dire que quelqu'un qui est un psychopathe, un sociopathe, c'est des amas en maison 12. Alors, tout va dépendre, bien entendu, du thème de naissance. Ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous avez un amas en 12
ou une douche chargée ou un poisson chargé que c'est le cas. Non. Après, tout va dépendre, bien entendu. Déjà, si vous vous posez ce genre de questions, vous n'en faites pas partie. Ce genre de personnage, malheureusement, ne se pose jamais la question de savoir si leurs sentiments et leur mode de fonctionnement sont conformes à leur humanité. Pas de souci. Par contre, on vient me parler aussi de mes souffrances psychiques. On vient me parler de mon inconscient. Et Saturne, quand il rentre dans le poisson, s'il est l'ombre, c'est l'ombre qui s'invite pour être montrée, pour être éclairée, et donc pour pouvoir en guérir. Et là, Saturne va venir mettre en déliquescence nos structures, notre état, aussi bien individuel que collectif, que national, qu'international. Et durant tout le passage de Saturne en poisson, il va venir dans une forme de mensonge, dans une espèce de clair-obscur très neptunien, qui ne se dit pas, qui n'en pense pas moins, mais au moment où ça m'arrive, je me prends ça en pleine figure. Le masque est arraché d'un coup. C'est-à-dire, c'est comme le feu qui bout sous la marmite, et j'ai un carré Neptune-Mars, et ben, ça va faire de la vapeur. Sauf que si c'est dans la cocotte minute, que tout est fermé et qu'il y a le feu dessous, et ben, à un moment donné, la cocotte minute, elle va exploser. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, et c'est ce que le monde est venu nous raconter. On a eu des explosions, et pendant tout le passage de Saturne en Poisson, je pense que nous ne sommes pas au bout de nos surprises sur le plan de la scène internationale. Je vois mal les tensions se réfréner, se calmer durant tout ce passage, parce qu'on est sur des phénomènes cocotte-minute, où les anciennes querelles, les vieux fantômes qui ont été mis au placard, surtout avec, là j'avais Nœud Sud en Scorpion, donc des haines recuites qui se sont déversées quand le nœud nord est passé en Bélier. Bon, c'est conforme à ce Saturne en Poisson durant tout ce passage. Donc je vois mal la paix durable s'installer durant cette période. Alors, on va revenir quand même à titre personnel parce que c'est intéressant de faire l'astrologie mondiale. Moi, j'aime beaucoup, mais dans mon thème de naissance, qu'est-ce que ça me raconte? Parce que c'est ça aussi qui est intéressant. Alors, Saturne en Poisson, il vient me raconter qu'il y a un prix à payer. Si je m'identifie à ma souffrance, si je m'identifie à mes douleurs, si je m'identifie à ma psyché résiduelle, c'est-à-dire ce qui n'a pas été évacué, eh bien, je vais m'enfermer. Là, on est typiquement dans le cas de figure d'une personne qui souffre énormément. Parce que Saturne Poisson, il peut ramener beaucoup de souffrance, qui va s'exprimer souvent par des événements de vie qui sont assez douloureux. Mais je suis invitée à dépasser cette souffrance. Je suis invitée à la mettre à distance. C'est-à-dire que je suis invitée à aller voir mes ténèbres intérieures pour pouvoir rebâtir quelque chose de différent quand je serai sortie vers le poisson, vers le bélier. On est dans une gestation. On est dans quelque chose qui prend racine. Mais on est dans le monde utérin. C'est-à-dire, je ne peux pas me construire avec Saturne en Poisson. Par contre, au moment de mon thème de naissance, quand moi, je vais avoir une direction, une progression, et que Saturne va sortir, eh bien, à ce moment-là, je vais pouvoir me rebâtir. J'aurai acquis suffisamment d'informations pour tout recommencer. Et recommencer comment? Avec Saturne, Mars. Mars va venir nourrir Saturne, lui redonner de la force. Saturne va être fatigué dans le bélier. Et c'est l'énergie de Mars qui va venir le relever, puisque Mars est en exaltation dans le Capricorne. Alors c'est assez difficile dans la 12e maison de vraiment voir tous les contours. Elle vient nous parler d'audiovisuel, elle vient nous parler de photographie, elle vient nous parler de thérapeutique, elle vient nous parler de soins, des hôpitaux, elle vient nous parler de la maladie, des cancers. Et il y a fort à parier qu'avec Saturne Poisson, il y ait beaucoup de nouvelles maladies qui apparaissent. Je pense pas forcément à un confinement, mais plutôt des
des choses qui viennent, qui partent, qui soient fluctuantes, un petit peu comme la marée, hein, le ressac, ça vient, ça repart, il y a du ressac. On va parler de maladie sans vraiment en parler. Mais n'oublions pas qu'on a eu une conjonction, euh, il y a eu une conjonction Jupiter-Saturne durant le Covid, hein, en Capricorne. Jupiter, c'est le deuxième maître, hein, de Saturne. Et donc là, je suis sur un choc de titan. Je vais avoir un choix à faire. Je vais avoir à faire un choix entre ce côté mystique, ce côté empathique, ce côté généreux du poisson, de Neptune, qui vient me parler d'un idéal, qui vient me parler d'une foi. C'est vrai qu'il y a des médecins, quand ils guérissent, ils sont habités, hein. Ils ont vraiment la foi, hein. Ou est-ce que la santé, c'est un commerce comme un autre? Ou est-ce que ça doit répondre à un idéal particulier? On est dans la maison 12, hein. On est dans la maison où guérir, c'est un acte de foi, mais c'est aussi entre vie et mort. Quand vous êtes à l'hôpital, c'est rarement parce que vous en avez eu envie, hein. Bon, sauf dans le côté chirurgie esthétique. À ce moment-là, c'est différent. Mais quand votre vie est en jeu, elle est en jeu dans la maison 12. Alors, elle est en jeu aussi dans la maison 8, hein. Mais dans la 12, c'est que je suis passée par la case, non pas prison, encore que ça peut, parce que la 12 correspond aussi à la prison, mais par la case hôpital. Donc là, on vient me parler de mon rapport aux soins. Et s'il y a des choses, des malversations qui ont été faites sous couvert de soigner les gens, alors qu'en fait, on les a empoisonnés, ça va sortir. Saturne en poisson, il va faire sortir des vieux dossiers. S'il y a eu des corruptions, des choses sombres, Saturne, c'est l'ombre. Donc, ça va être montré. Et ça sera montré au cycle suivant, c'est-à-dire 2024, quand le Soleil va repasser sur Saturne. Il y a quelque chose qui va m'être montré. Pareil, si mon entourage m'a menti, triché, trahi, parce que le poisson, c'est aussi le signe de la trahison. Les gens qui ont un Saturne en poisson dans leur thème de naissance, ils savent ce que c'est que la trahison. Ils l'ont vécu, ils l'ont subi. On leur a fait subir. Ils savent la douleur, ce que c'est. De toute façon, quelqu'un qui a Saturne en poisson, il sait ce que c'est que la douleur. Aussi bien douleur physique que douleur morale. Ce sont souvent des personnes qui ont traversé des douleurs abominables. Ça se voit pas forcément. Le poisson, il cache, hein. Il cache sa blessure et il va la lécher dans son coin. C'est l'animal blessé qui va mourir dans son coin. C'est ça, Saturne en poisson. On n'arrive pas totalement à cerner cette maison-là, tellement elle est riche, tellement elle est puissante, tellement elle est au tréfonds de nous-mêmes. C'est un moment idéal, par exemple, pour commencer une thérapie transgénérationnelle. Alors, Saturne en poisson, il vient aussi me parler de culpabilité. Je me sens coupable, y compris de choses que je n'ai pas faites. Il vient me parler de nettoyer ce sentiment de culpabilité et de le réinscrire dans l'histoire. C'est-à-dire dans l'histoire judéo-chrétienne, où la culpabilité est très liée à mon éducation religieuse, aux racines de ma famille. Même si j'ai pas été élevée dans la religion, il y a quelque chose de moi euh, qui est lié à ça. Et à force que ce soit refoulé, ça se manifeste sous forme de culpabilité. Et parfois, j'arrive même pas à l'identifier. C'est-à-dire, c'est en moi et je ne sais pas d'où ça vient parce que je peux plus l'exprimer. L'origine a été oubliée. Et donc, Saturne en poisson, il ramène beaucoup de culpabilité. Et ça va être un des atouts de Saturne parce que quand il revient, pour les personnes, par exemple, qui ont Saturne en poisson, donc quand Saturne va revenir sur Saturne, il va venir travailler sur ma culpabilité. Il va venir m'inviter à l'éliminer. Quand on a un retour Saturne sur Saturne en poisson, alors premier retour, souvent ce qui est surprenant, c'est que Saturne déclenche des accouchements, il déclenche des naissances, il déclenche des femmes qui tombent enceintes. J'ai eu plusieurs cas comme ça. Alors même qui dévorent les enfants, mais dans la 12, en signe d'eau, il y a quelque chose qui se passe. Parce qu'il est dissous, parce que son côté maléfique, malveillant, est un petit peu atténué. Deuxième passage, il m'amène le fruit de mes efforts. C'est-à-dire que si j'ai profité des autres, si j'ai exagéré, si j'ai triché, eh ben, ma situation va être vue. Mais si je travaille beaucoup, si je me suis acharnée à faire des choses positives, à être quelqu'un de bien, eh bien, ça va se voir aussi. Il va venir arracher les masques. Et dans le signe du poisson, c'est toujours douloureux. Surtout si c'est négatif. Si c'est positif, tout va bien se passer.
Mais par contre, s'il y a des remises en question à faire, là, c'est dur parce que ça va se dupliquer sous forme d'événements qu'il faudra traverser et qu'il faudra d'une certaine manière sublimer. Et dès qu'il m'arrive des événements douloureux, eh bien, ce n'est pas facile parce que ça crée des résistances et ça crée de la difficulté à aller dans ce mouvement de la vie qui est appelé ici par Saturne en Poisson. Saturne en Poisson, il est profondément connecté. Il est connecté, c'est même pas le monde est mon village, c'est l'univers est mon village. Il peut complètement accepter l'idée de contact extraterrestre, de contact avec d'autres civilisations anciennes, des civilisations sur d'autres zones de l'univers. C'est pas un Uranien. Il est au-delà de là. Il est dans l'espace. Il est fusionné avec le tout. Il est dans la conscience totale. On dirait qu'il est dans Keter. Comment monter dans Keter quand on est un simple humain? C'est pas possible. Et pourtant, si j'oublie complètement ce que je suis, ma structure, mon identité, mes souvenirs, tout, que je me dépouille de tout, je suis transfigurée. Et là, on est quelque part dans l'illumination. Et on va voir dans ce Saturne qui passe en Poisson. Alors là, ça ne concerne pas uniquement les personnes ayant cette position natale, mais des illuminations fulgurantes. Des gens qui vont avoir des appels mystiques incroyables. Il y a quelque chose, il va y avoir le pire et le meilleur. Et si l'ombre monte, hein, l'ombre qui est Saturne, ben la lumière aussi va monter. Et elle va monter des profondeurs. Elle va monter de l'inconscient. Et nous savons que l'inconscient est un réservoir d'énergie incroyable. Alors en 12e maison, enfin en Poisson, ce qui correspond à la 12e maison, Saturne, on est au-delà du connu, on est au-delà de l'identifiable, au-delà des acquis, bien sûr. On est dans la transfiguration, on est dans la transcendance la plus absolue, mais il y a quelque chose de ce Saturne qu'on ne peut pas totalement saisir. Il y a quelque chose qui, avec notre référent moderne, qui est jupitérien, c'est-à-dire que là, où je reviens sur Jupiter et j'ai la clé de passage, sauf que par la nature même de Saturne, je ne peux pas sortir par Jupiter. Je suis donc obligée de sortir par Neptune. Si je sors par Neptune, j'ai besoin d'un marchepied qui est Vénus. Vénus-Saturne, ça le fait pas. Ça le fait pas parce que l'un va me parler de chair et l'autre va me parler de squelette. Pareil. Jupiter est en affinité avec Vénus. Saturne n'est pas en affinité avec Vénus. Alors comment je fais? Ma Saturne en Poisson, il vient changer mon paradigme. Et quand je suis à titre personnel un Saturne en Poisson, ça veut dire que je suis invitée à changer complètement les référents familiaux. C'est moi qui viens travailler sur la lignée familiale. C'est moi qui viens débloquer les mémoires de gisants. C'est moi qui viens expurger ce qui est resté bloqué. C'est moi qui viens faire le sale boulot. C'est moi qui viens nettoyer les écuries d'Augias. Et c'est moi qui me sens tellement différent des autres, qui suis mouton noir. Le mouton blanc, c'est bélier. Mais là, je suis mouton noir, je suis l'incompris. C'est le spleen baudelairien. C'est aussi les excès de l'absinthe. Il faut faire attention parce qu'il y a toujours le risque de sombrer dans la folie. On parle là-dedans. Soit c'est l'art le plus absolu, soit ça peut être aussi l'hôpital psychiatrique. Mais dans cette conscience-là, le monde qui part en hôpital psychiatrique, c'est le monde qui devient fou. Comment je peux soigner ce monde devenu fou? Comment je peux moi-même y trouver ma place? Dans un monde qui est totalement dominé par Jupiter, c'est difficile. Parce que je suis dans un mercantilisme qui est toujours plus, la soif effrénée de consommation. Et là, Saturne, j'ai dit, venez sonner un petit peu la fin de la récréation. Saturne, il vient me raconter autre chose. Il vient me raconter aussi la question du sens, la question de l'identité. C'est-à-dire, est-ce que ma vie, c'est uniquement m'acheter des chaussures, aller chez le coiffeur, travailler, même si c'est très bien, gagner de l'argent, même si c'est très bien, ou est-ce que j'ai quand même, au-delà de tout ça, un sens qui est différent? C'est pas une interdiction. C'est pas une interdiction à aller chez le coiffeur, à s'acheter des chaussures et gagner de l'argent. C'est pas ça. Mais est-ce que c'est le but de ma vie? C'est ça que Saturne en Poisson vient raconter. D'ailleurs, c'est pas un problème que je sois coquette, que je dépense de l'argent pour moi. Ça, c'est pas un souci. Ce qui est un souci dans ce Saturne en Poisson, c'est que ça soit le but, que ça soit mon moyen d'expression.
Parce que le poisson, il a une profondeur, il a une abysse qui est insondable. Donc, il y a une soif d'absolu. Si j'ai cette soif d'absolu, je peux pas me réduire parce que sinon, je suis en face dans la maison 6. Dans la maison 6, j'ai la lune. Et la lune, là, elle s'en prend plein la figure. Donc, l'émotionnel, je peux pas compter dessus. Je suis obligée de monter. Quand on est à un point précis, soit on descend, soit on monte. En montagne, c'est ça, hein, je peux pas rester en plateau. Soit je descends, soit je monte. Saturne, c'est aussi le Capricorne, donc le bouquetin. Le bouquetin qui monte vers le sommet. Et là, vous voyez bien, si je monte vers le sommet, je suis pas dans les abysses. Eh ben, ça veut dire qu'il y a forcément un retournement. C'est-à-dire, je replie la feuille dans l'autre sens. Et au lieu de descendre dans les abysses, c'est-à-dire dans mes tréfonds les plus sombres, les plus noirs, les plus résiduels, comme l'alcool, comme la drogue, comme les paradis artificiels, comme la négation de moi-même. Hein. Parce que si je me dissous, bah oui, je peux devenir une épave aussi. Hein. Je suis dans la dissolution de moi-même, et oui, je suis en bas. Et si je replie la feuille, que je monte, eh bien, je suis dans la transcendance. Et là, je suis dans l'élévation. Alors voilà un petit peu, à titre personnel, ce que vient raconter Saturne en Poisson. Il vient me parler aussi de solitude. La solitude effroyable de nos sociétés, de l'isolement. L'enfant, quand il est dans le ventre de la mère, il est seul. Alors des fois, il a un frère jumeau ou une sœur jumelle, mais en règle générale, il est seul. Donc Saturne en Poisson, il me confronte à ma propre solitude, à ce vertige de ma solitude. Et il vient me raconter que si je monte, euh, je suis partagée en deux. L'humain, il a besoin de compagnie. Mais par contre, si je me rapproche du divin, eh bien, je vais être confrontée à cette ermite dans la caverne. Et pour aborder vraiment Saturne en Poisson, si je l'ai en natal, eh bien, ça va porter sur la question du sens. Et c'est la question du sens, c'est l'œuvre qui va prendre le pas sur moi, l'œuvre de ma vie à laquelle je vais me dévouer, l'œuvre pour laquelle je vais passer du temps. Alors bien sûr, dans le temps que je consacre, par exemple avec cette chaîne, je pourrais très bien le passer ailleurs, autrement, mais j'ai beaucoup de plaisir parce que j'ai un Saturne en Poisson, eh bien, à offrir de ce temps, à offrir de cette maison 12 et y donner un sens, y donner une concrétude. On est dans l'audiovisuel. Donc, faire un témoignage déjà et permettre de communiquer dans cette compréhension-là. C'est-à-dire que c'est une porte. Le poisson, c'est toujours une porte. C'est l'utérus qui s'ouvre pour donner naissance en bélier. Et donc, c'est une matrice. C'est la matrice où je vais pouvoir tout créer, tout concevoir, tout imaginer. Imaginer le monde de demain, imaginer le monde à venir, imaginer un monde peut-être messianique, imaginer le pire ou le meilleur. Et c'est la somme de tous nos inconscients collectifs qui vont venir raconter ce qui se passera derrière quand Saturne et Neptune rejoindront le bélier. Et ça vient nous interroger très loin, aussi bien à titre individuel que collectif, parce qu'il y a une interaction là. On vient me parler d'inconscient personnel, d'inconscient collectif à la méthode jungienne, mais on vient aussi me parler d'inconscient spirituel à la Frankel. Et là, c'est peut-être la somme de tous les êtres de bonne volonté qui s'unissent dans la prière, quelle que soit la forme de la prière, pour que l'humanité aille vers sa lumière, aille vers la paix, aille vers le meilleur d'elle-même, que tous les peuples de la terre que nous sommes, ce soit ceux qui nous rapprochent, qui prennent le pas, plutôt que ceux qui nous servent de différence. Voilà un petit peu le message de Saturne en Poisson. Voilà comment je l'ai décodé en étant moi-même dans cette configuration-là. Le deuxième passage, n'ayez pas peur de ce deuxième passage, il va amener beaucoup de cadeaux pour les personnes qui ont Saturne Poisson, même si vous avez des aspects un petit peu tendus. Bon, il faut voir après en fonction du thème, mais à une condition toutefois, c'est que vous ayez travaillé à l'intérieur de vous-même d'un Saturne à un autre Saturne. Les personnes qui ne vont pas avoir travaillé sur leur intériorité, ça va être beaucoup plus difficile dans leur extériorité. Donc à ce moment-là, il va y avoir des événements qui vont venir les réveiller. Par contre, si vous avez beaucoup travaillé sur vos intériorités, hein, dans le sens d'interroger
mon inconscient, d'aller le questionner, d'aller le nettoyer, d'aller apurer mes écuries d'Augias, eh bien, ce transit devrait très bien se passer. Au niveau mondial, eh bien, ça va activer des Saturnes de pays, hein, comme l'Afrique du Sud. Afrique du Sud a Saturne en poisson. La Norvège, on va entendre parler de Norvège. Afrique du Sud, on entend parler en ce moment à l'ONU. Ça active aussi le petit thème de la Palestine qui avait été créé. Il y avait une déclaration d'Yasser Arafat, donc on peut faire le thème de la Palestine. Saturne sur Saturne, pareil. L'Ukraine, ça vient activer le chiron de l'Ukraine. Donc, vu le contexte, j'en parle. Ça vient, je pense que dans les temps qui viennent, on va aussi parler de Singapour, notamment au niveau financier comme plateforme. Singapour a Saturne en poisson, et la Colombie qui a aussi Saturne en poisson. Voilà un petit peu le balayage au niveau mondial. C'est vrai que c'est une astrologie que j'aime beaucoup pratiquer. Pas toujours évident pour avoir les bonnes cartes, mais néanmoins c'est passionnant. J'espère que cette vidéo sur Saturne poisson vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Si vous voulez commander votre thème de naissance, même si vous n'avez pas Saturne poisson, vous êtes les bienvenus. Hein. Ne inquiétez pas, Saturne dans toutes ses positions, il est passionnant, il vient nous raconter plein de belles choses. Ce sont les architectes, ce sont les bâtisseurs, ce sont ceux qui ont créé nos plus beaux monuments. Ne l'oublions pas, ce sont les tailleurs de pierre, ce sont les alchimistes aussi, ce sont des professions essentiellement initiatiques. Donc, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et à très bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.